Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info, votre rendez-vous avec l'actualité près de chez vous en Anjou. Une recrudescence des tags dans les rues d'Angers et vous allez voir que cela coûte cher. On en parle dans quelques instants. L'édito politique, ce sera avec Quentin Auster, journaliste qui nous parlera du concept du libéralisme, une notion galvaudée et souvent méconnue. Rendez-vous dans cette édition. Et puis, buvons, mais modérément, puisque je vous emmène au Salon du Vin dans les toutes prochaines secondes, qui s'est tenu à Avrier, c'était il y a 15 jours. Juste avant, les prévisions météo pour demain matin, vous le voyez sur la carte, ce sera couvert à l'ouest. Attention aux orages et au vent en Occitanie. Les températures, il fera 14 degrés à Perpignan, 10 à Saint-Malo au réveil, 13 à Metz, et on ira jusqu'à 20 degrés du côté de Montpellier dans le sud. Une trentaine d'exposants venus de toute la France, le temps d'un week-end. C'était il y a 15 jours maintenant, au salon du vin d'Avrier, au château de la Perrière, juste à côté d'Angers. Sur place, de nombreux visiteurs ravis de déguster le savoir-faire de nos régions. Regardez mon reportage sur place. Au sein des 3000 m² du prestigieux château de la Perrière, tout le savoir-faire viticole de nos régions réuni est proposé à la dégustation. Un plaisir certain pour les palais et des visiteurs ravis du cadre. C'est super intéressant de pouvoir découvrir des vins de différentes régions et également des cépages différents, mais aussi toutes les spécialités qu'on peut avoir des régions qui viennent de France, donc c'est super sympa de pouvoir découvrir tout ça au salon. On est dans le château, on vit le château avec effectivement une certaine ambiance. Voilà, les lustres, les petits fauteuils, les petits salons, enfin ça reste un salon très agréable. Parmi la trentaine de producteurs, certains proposent du vin avec le label bio. Mais qu'est-ce qui change au juste ? La différence, elle va surtout se porter sur le travail à la vigne, le fait de ne plus utiliser d'herbicides, plus de pesticides, de notamment faire appel un peu à l'éco-pâturage pendant la période hivernale avec notamment les moutons, tout en garantissant des vins avec une stabilité qui est assurée. De l'affluence pour cette 8e édition. De quoi ravir l'organisateur, pour qui la mise en avant du travail des viticulteurs est essentielle. Des rencontres très agréables avec des exposants qui sont tous des gens charmants, qui travaillent dur, qui ont l'amour de leur métier, et ça c'est ce que cherche le visitorat aujourd'hui. Du Val-de-Loire à l'Alsace, sans oublier le Languedoc, le Sud-Ouest ou le Roussillon, un salon 2024 réussi, avec l'ensemble des saveurs vinicoles de l'Hexagone. Et un grand merci aux organisateurs. L'actualité en Anjou, c'est ce nombre. L'an dernier, la mairie d'Angers a dénombré 3300 signalements de tags dans les rues de la ville. Ils étaient 1600 2 ans plus tôt en 2022. Une augmentation drastique qui coûte cher à la municipalité, près de 200 000 € de frais donc, de nettoyage. Des tags également à connotation de plus en plus politique au vu de l'actualité du moment. Un plan de lutte contre les tags sera prochainement lancé. Je rappelle que pour les auteurs de ces tags, ces auteurs encourent jusqu'à 3 750 € d'amende. Un mot de citoyenneté pour vous rappeler que les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu'au vendredi 3 mai pour effectuer la démarche. Les personnes nouvellement installées en Anjou sont concernées ici. Rendez-vous à l'hôtel de ville ou dans les relais mairies au sein des quartiers. En parlant de politique, la prochaine élection présidentielle aura lieu dans 3 ans. C'est à la fois court mais long sur une échelle du temps médiatique et politique. Il y a quelques semaines, je suis allé à la rencontre de Quentin Auster, journaliste et auteur d'un livre très évocateur, David Lisnard, Le réveil de la droite. David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France que j'ai pu interroger dans cette édition il y a quelques mois maintenant. En tout cas, l'occasion de demander à Quentin Auster, lui qui est journaliste et qui a du recul, eh bien de savoir un peu ce qu'il en pense du concept de libéralisme aujourd'hui si galvaudé et souvent méconnu de la part du grand public. Je vous propose de l'écouter.
Le libéralisme, c'est devenu le terme pour disqualifier son adversaire, c'est devenu infamant. On parle de néolibéralisme, d'ultralibéralisme pour disqualifier une politique, une idée, sauf qu'on ne sait plus vraiment quelle est la définition de ce terme dont l'usage est complètement dévoyé. On se rend compte que y a beaucoup d'incompréhension, de quiproquos, de malentendus. Par exemple, quand on dit qu'il faut réduire la dépense publique, ceux qui sont illibéraux ou qui ont un peu peur du libéralisme ont tendance à dire on ne va pas enlever la dépense alors qu'on manque déjà de moyens dans les services publics, à l'hôpital, dans la sécurité, etc. Le libéral, lui, dit je ne vais pas enlever des moyens à ces secteurs régaliens, mais je vais l'enlever de là où on n'en a pas besoin, c'est-à-dire sur la bureaucratie, l'administration pléthorique et inopérante, pour remettre des fonctionnaires sur le terrain et tout simplement aller lever le capot du moteur de l'État et voir ce qui cloche. C'est une question de performance. Et une interview complète à retrouver prochainement, ici même, ainsi que sur mes réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir suivi ce Flash Info, l'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à relayer mon contenu également, à partager, à liker. Le temps passe vite, c'est vrai, les moments précieux aussi défilent très vite. J'étais très heureux d'être avec vous, c'était Tommy et je vous dis à bientôt. Au revoir.